Bonjour à tous et bienvenue pour cette minute de santé. Pour ce petit moment, je vais commencer par une petite question au sujet d'une plante ou d'un condiment qui est extrêmement intéressant pour nous en cette période hivernale qui commence. Est-ce que vous doutez de ce que c'est? Alors, vous l'avez vu, vous avez vu l'image. Vous avez vu l'image sur mon livre, c'est pour ça. Ça s'appelle comment? La plante dont je voudrais parler, qu'on peut utiliser en hiver. Non. C'est une plante qui est extrêmement intéressante. Et son nom s'écrit en 3 lettres. Ah. L'ail, oui. Papa t'a aidé un petit peu, mais bon. Quoi qu'il en soit, il s'agit de l'ail, oui. Je voudrais vous parler de l'ail. En cette période hivernale, il est intéressant d'avoir chez soi de l'ail. Pourquoi? Parce que l'ail, on va le voir. Bon, on va déjà voir ce que c'est que l'ail, pour ceux qui ne connaissent pas l'ail, mais je pense que tout le monde connaît l'ail. L'ail est formé par des gousses et chacune d'elles est protégée par une fine pelure. Les gousses sont regroupées par 12 ou 16 gousses. Et cela forme un bulbe qui est protégé par une feuille aplatie et grisâtre. Parfois, ça peut être un petit peu rose. Il y a des fois de l'ail un peu rose. Il existe une trentaine de variétés d'ail. Lorsque vous achetez de l'ail, il est important de vérifier que les bulbes sont sans tache sur la pelure et que l'ail n'est pas en train de germer. C'est extrêmement intéressant. Alors, je vous montre. Donc, bon, celle-là est déjà un peu entamée. Néanmoins, c'est une belle gousse d'ail frais. L'idéal, c'est d'en avoir frais et sec. Voilà. Et puis, ça peut se présenter aussi comme cela. Ça, c'est un ail de qualité parce qu'on voit qu'il n'y a pas de taches, comme on a dit à l'instant. Il ne commence pas à germer, bon, a priori, parce que les gousses sont encore bien à l'intérieur de la pelure. Et puis, effectivement, quand on a l'occasion d'en ouvrir une et qu'on enlève cette petite pelure qui est au-dessus, eh bien, on peut voir la qualité de l'ail. On voit qu'il est très clair, très blanc, et qu'il est ça montre sa fraîcheur, en fait. Donc, il peut se consommer, effectivement, on va le voir, de différentes façons. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de l'ail? Parce qu'en cette période de l'année, eh bien, on a besoin d'être en bonne santé et on a besoin de rester surtout en bonne santé. Puisqu'effectivement, eh bien, il y a des virus dehors, il y a beaucoup de choses qui peuvent attaquer notre organisme, en fait, et qui peuvent mettre notre organisme en souffrance et même nous rendre malades. Alors, l'ail. Donc, la gousse d'ail intacte ne dégage pas d'odeur. La gousse d'ail ne dégage pas d'odeur. Par contre, lorsqu'on la coupe ou si on l'écrase, l'ail dégage une odeur très forte. D'accord? Le coupable dans tout ça serait le germe qui se trouve au centre de la gousse. En effet, si l'on écrase ou si on coupe le germe, ce serait à ce moment qu'il libère une enzyme qui causerait cette mauvaise odeur. D'accord? Alors, l'ail se conserve environ 6 mois. Il n'est pas nécessaire de réfrigérer l'ail. Par contre, pour conserver l'ail, eh bien, il faut le mettre dans un endroit sec et aéré. Le froid et l'humidité favorisent par contre sa germination. Donc, il faut le savoir. Et l'ail est sans conteste reconnu à travers le monde pour rehausser, bien sûr, la saveur de nos plats. Par contre, en herboristerie ou en naturopathie, eh bien, l'ail est considéré comme un remède miracle. L'ail est une plante médicinale qui a beaucoup de propriétés. Alors, est-ce que vous en connaissez quelques propriétés pour l'ail? En dehors de Nathalie, qui
qu'il est ici. Est-ce que vous savez ce que l'ail peut faire dans l'organisme? Comment c'est intéressant? Non? Alors, ah oui, très bien. Il peut guérir le rhume. En effet, l'ail, sachez, est un antiseptique qui arrête le développement des microbes, qui aide contre les infections. Donc l'ail est aussi un antibiotique puisqu'il détruit les bactéries. Donc ça, c'est extrêmement important. Il est antispasmodique parce qu'il aide à faire cesser les spasmes et les contractions musculaires. Il calme la toux, comme on vient de voir. Il peut fonctionner justement dans des situations comme celle-là. Et il calme aussi les irritations des voies respiratoires. Voilà. Mais l'ail ne fait pas que ça. L'ail est carminatif. Ça veut dire, cette plante est carminative, ça veut dire qu'elle aide à éliminer les gaz, on en avait déjà parlé avec Nathalie, qui sont contenus dans l'intestin. Il favorise l'élimination des liquides et il aide surtout à faire baisser la pression sanguine. Donc les personnes qui ont tendance à faire effectivement de l'hypertension, des choses comme cela, elles peuvent prendre de l'ail. Il est même très conseillé qu'elles prennent de l'ail. Donc aussi, l'ail aussi a des propriétés pour faciliter, comme on voit aussi, le travail de la digestion. Il fortifie, il stimule et aussi, il est anti-arthritique. Les personnes qui ont tendance à avoir des problèmes au niveau articulaire, arthrose aussi, oui, arthritique, pour les gens qui font des crises d'arthrite, des douleurs, eh bien, l'ail va aider à combattre ces symptômes. Et bien sûr, l'ail est vermifuge, puisqu'il permet d'éliminer tous ces vers intestinaux qui pourraient rester logés à droite, à gauche dans notre corps. Donc on voit qu'il agit sur la digestion. Il est hypotenseur, puisqu'il réduit la pression sanguine. Il combat la bronchite. Et donc, il aide aussi au niveau du taux de cholestérol. Hein. Donc, il fait baisser le taux de cholestérol de 20% quand même. Donc, ce n'est pas anodin comme plante. L'ail aussi aide à prévenir la formation de caillots sanguins. Donc, il est aussi, elle est aussi intéressante, du moins l'ail. Enfin, on dit une ail, oui. Une ail, on dit. Voilà, enfin bon, voilà. Donc, en tout cas, l'ail aide à baisser le taux de cholestérol dans le sang, aide la dilatation aussi des vaisseaux sanguins et aussi à garder la souplesse, bien sûr, de nos vaisseaux sanguins. Donc, on voit que là, il y a des propriétés médicinales pour faire baisser la tension artérielle. Donc, pour profiter effectivement des vertus de l'ail, eh bien sûr, il faut la consommer de plus frais possible. Donc, dans notre alimentation, on peut la consommer. On aura l'occasion de vous présenter des choses ou des recettes aussi qui mettent en avant l'ail. Et bien sûr, on peut la consommer en faisant des infusions, en faisant des cataplasmes aussi d'ail, ça se fait très bien. Et on peut aussi soigner beaucoup d'autres choses, comme que je n'ai pas cité, mais comme tout ce qui est infection au niveau génital, organe génital, dans le cas de champignons. Donc l'ail aussi fonctionne aussi pour ça. On l'a vu pour le cholestérol, pour les diarrhées, les égratignures, la grippe. Voilà, donc même les piqûres d'insectes, donc vous voyez, les vertus sont multiples et variées. Et donc voilà, il faut l'utiliser, il ne faut pas hésiter à en utiliser constamment. On peut faire des teintures d'ail, donc ça se fait, donc il y a des recettes pour faire ça, des teintures d'ail. On peut aussi effectivement faire des sauces pour des recettes, pour pouvoir le manger assez régulièrement. Mais ce qu'il faut souvent penser, c'est que le germe est un peu difficile pour certaines personnes à digérer. Donc les personnes qui ont du mal à digérer peuvent enlever effectivement le germe qui est à l'intérieur. Donc c'est idéal, c'est beaucoup plus digeste. Voilà. Donc ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'il y a une petite amie qui s'appelle l'ail aussi, au sortir de l'hiver, que je vous conseille déjà, à laquelle je vous conseille de réfléchir, et que utilisent nos amis les ours. D'après vous, comment ça s'appelle? L'ail des ours. Alors, l'ail des ours, ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'ail des ours a le goût de l'ail aussi. Donc, je vous en parle parce qu'on est dans une région où il y a de l'ail des ours. On a une bénédiction spéciale ici parce qu'on en trouve au printemps. Et cet ail, justement, arrive au moment
opportun quand on a utilisé notre ail pendant l'hiver, l'ail en gousse, dans notre alimentation, et bien au sortir de l'hiver, eh bien on vous conseille fortement d'utiliser l'ail des ours, qui a des propriétés extraordinaires aussi. Il favorise aussi la digestion, parce que c'est une plante qui a été utilisée depuis longtemps, effectivement, pour stimuler l'appétit, qui est un fortifiant aussi. Et bien forcément, ça va agir sur la digestion, le système digestif. Et c'est pas par hasard qu'on l'appelle ail des ours, parce que quand on la goûte, elle a le goût de l'ail. Donc, c'est une plante aussi qui aide à purger aussi, qui permet de se nettoyer. L'ail a ces vertus-là, mais l'ail des ours aussi a ses vertus en tant que plante. Et on peut l'utiliser effectivement en cette période de l'année au sortir de l'hiver. Donc, je vous mets déjà à cœur d'y penser et à cette cure que vous pourrez faire au sortir de l'hiver après avoir utilisé l'ail que vous connaissez. Eh bien, enchaînez sur l'ail des ours, ça va vous faire le plus grand bien. Puisqu'elle travaille sur l'hypertension, cette plante, elle va baisser aussi la pression artérielle. C'est un antibactérien puissant, un antiseptique, un vermifuge aussi. Donc, vous voyez les propriétés similaires qu'on peut retrouver dans l'ail des ours. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on l'appelle aussi ail des ours. En tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que n'hésitez pas à utiliser l'ail. C'est vrai que le goût est très fort, ça pique. Néanmoins, on s'y habitue, l'organisme s'y habitue. Et puis, sachez une chose aussi que on peut faire effectivement des cataplasmes, on le redit, parce qu'on peut l'utiliser en externe pour énormément de choses, comme je vous disais, la coupe rose, enfin plein de choses, les champignons, etc. Donc voilà, là, c'est très puissant. Après, vous pouvez, si c'est plus difficile à utiliser, utiliser aussi l'huile essentielle en petites gouttes. Et c'est un répulsif très puissant. Alors, c'est vrai que je fais une petite parenthèse au niveau jardin, puisque j'ai travaillé sur le jardin. Sachez que l'ail est un répulsif très très puissant pour les champignons. Donc quand vous avez des plantes justement qui commencent à être attaquées par le champignon, une préparation spécifique à base d'huile essentielle d'ail en pulvérisation sur vos plantes vont repousser les champignons. D'accord? Donc c'est extrêmement intéressant de voir tout le panel que peut nous donner l'ail. En tous les cas, n'hésitez pas à en utiliser. Et si le goût vous paraît extrêmement fort, eh bien, vous pouvez prendre de l'ail. Et à l'issue de cela, pour ceux qui supportent effectivement le persil, eh bien, vous pouvez mâchouiller du persil pour ne pas avoir une haleine d'ail. Ça marche très bien aussi. Et le persil aussi a des propriétés dont je ne veux pas vous parler aujourd'hui. Mais ceux qui peuvent supporter effectivement le persil, s'ils veulent avoir une bonne haleine, après avoir utilisé effectivement de l'ail, peuvent manger aussi du persil et ça annule, ça calme le goût très fort de l'ail. En tous les cas, merci pour ce temps d'écoute. À bientôt.